Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S810 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mai 2024. Nous sommes toujours avec le photographe et réalisateur animalier Hugo Ebb pour une grande discussion au coin du feu. C'est désormais une habitude, pas de débrief aujourd'hui. Par contre, Hugo, on a une petite surprise pour toi. On a réussi à pirater ton téléphone portable et figure-toi que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur d'Hugo Ebb vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 6 nouveaux messages. Salut frérot, c'est Alexis. Je voulais te profiter de ton passage dans l'émission pour raconter aux auditeurs une petite anecdote de voyage, pas si lointaine que ça, en tant que ton compagnon de voyage et qui restera gravé dans nos mémoires pour longtemps, je pense. Ça se passe l'année dernière, on décide de partir en Islande en été pour aller photographier les macareux et les baleines à bosse. On fait pas mal de routes pour arriver dans le nord de l'Islande et au moment d'aller voir les baleines, malheureusement, une tempête nous empêche de faire voler le drone et on décide donc de repousser au lendemain cette excursion. En attendant, le lendemain, on part se requinquer dans les sources thermales et puis sur le chemin du retour, tu me proposes de m'entraîner à rattraper le drone car d'après ton expérience en mer avec Rorcal, le drone est extrêmement difficile à rattraper sur un bateau en mouvement. Donc on s'arrête quelque part, tu envoies le drone et au moment de le rattraper, par mégarde ou à cause de la fatigue, surtout aussi parce qu'il y avait encore pas mal de vent à ce moment-là, j'y vais d'un seul coup pour le rattraper. Comme tu m'as dit, un coup sec, j'hésite pas. Et là, tout d'un coup, la carrosserie blanche de la voiture se couvre de gouttelettes de sang. Je m'étais fait une belle entaille dans le doigt, mais plus de peur que de mal. Bref, le lendemain, nous voilà sur le bateau à la recherche de baleines à bosse et vient le moment où il faut récupérer le drone. Un petit peu refroidi de la veille, je tente quand même de le rattraper, un peu craintivement, étant donné l'expérience du jour précédent. Finalement, dans la panique, je te dis « Pose-le là !» en t'indiquant le pont du bateau, mais le bateau étant en mouvement et l'espace très réduit, il fallait absolument l'attraper à la main. Finalement, on échange de place, je prends les commandes du drone et tu le rattrapes en héros de la situation. Ce jour-là, on a failli perdre un drone. Pour ma part, j'ai perdu un bout d'empreinte digitale, mais ça reste une anecdote dont on se souviendra longtemps. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. On est fiers de toi et admiratifs devant ton talent. La bise, à très vite. Ouais, Hugo, c'est Sam. Quand on est parti en Afrique du Sud, on avait comme objectif de voir le Big Five, dont le lion. Donc en arrivant, on se dit, c'est sûr, on va en voir sur tous les jours, on va rester. Donc le premier jour, on voit rien. Le deuxième jour, on voit rien. Le troisième jour, on entend un lion, mais on le voit pas parce qu'il est trop loin, il est inaccessible. Et on se dit, on va jamais en trouver. Et par chance, l'un des derniers jours de safari, on tombe sur une tribu, donc toute une famille avec une vingtaine de lions. Et à ce moment-là, j'avais ce sentiment vraiment de récompense d'avoir vraiment recherché et finalement de l'avoir trouvé avec une vingtaine de lions qui étaient en train de manger une carcasse de buffle. Si on a pu être témoin d'une scène comme ça, c'est en partie grâce à notre détermination, mais aussi grâce à toi et ta passion. Donc c'était une scène magnifique que j'oublierai jamais. Et je suis vraiment content de l'avoir vécu avec toi. Eh ben écoute, je voulais te remercier pour tous les moments incroyables que tu me fais vivre, toutes les aventures. Parfois par procuration, parce que je te rappellerai pas les mauvais souvenirs qui sont les miens, ou quand tu pars, tu me racontes pas la vérité et en fait quand tu rentres, j'apprends que t'as dormi dans une tente qui n'était pas imperméable, hein, n'est-ce pas, comme au Cameroun. Alors que tu m'as dit mais tout va bien, alors que t'étais en train de crever et de perdre 5 kilos. Ça, je te remercie pas. Mais je te remercie pour tous les autres moments. Notamment, j'en ai un en tête qui est génial, qui date de pas si longtemps, quand on était à Sequoia Park et que tu as vu un ours. Et moi, j'étais dans les toilettes parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais en train de me soigner. Je m'étais blessée au genou.
et t'avais laissé ton appareil à la voiture. Donc quand t'as vu l'ours, t'as couru à la voiture et ensuite, plutôt qu'aller photographier l'ours, t'as couru jusqu'aux toilettes pour me dire viens, il y a un ours si tu peux, viens. Et moi je te estropiais, donc je marchais tout doucement et tu restais à mes côtés. Et je t'ai dit mais vas-y fonce, enfin là tu vas louper l'ours en fait. Et finalement on est arrivé, t'as cru que tu l'avais loupé. Mais non, on est allé un peu plus loin. En fait, en marchant un peu plus loin, on l'a retrouvé. Mais t'as risqué de louper l'ours juste parce que tu voulais me prévenir et que tu voulais que je vive ça aussi avec toi. Donc, merci pour ça. Hello Hugo, c'est Pauline. Bon, bah, tu dois être encore dans un de tes innombrables voyages et au fin fond de la savane à la recherche de lions. Écoute, j'espère que tout se passe bien. Et puis, si c'est le cas, ça me rappelle le safari qu'on a fait notre magnifique rencontre avec les Big Five et surtout la fois où j'ai cru perdre ma vie avec cette charge d'éléphant. Donc conseil numéro 1, si t'es en voiture, tu traces, l'éléphant gagnera toujours. En tout cas, profite bien et puis hâte que tu reviennes avec de magnifiques photos à nous montrer autour d'une petite caipi dans les bars parisiens. Allez, salut. Salut Hugo, c'est Seb. Alors, petite anecdote qui date de quand on était petit. On avait 10-12 ans, je crois. On adorait se balader à cette époque-là en vélo dans la forêt à côté de chez nous. Et ouais, une fois, on tombe sur un oiseau qui avait une blessure à l'aile ou quelque chose comme ça parce qu'il pouvait plus voler. Il était immobile. Et ouais, on a décidé de le prendre, le recueillir et essayer de le soigner. On l'a mis dans une boîte, je me souviens, et on a mis de la mousse, des branches, etc. Une sorte de nid, quoi. Et après, je me rappelle que tu l'avais emmené chez toi, tu l'as gardé au moins une semaine, il me semble, hein, pour le soigner, etc. Après, tu me diras s'il a réussi à voler à la fin, je me souviens plus trop de ça, mais chouette moment en tout cas. Allô? Allô? Ouais, Hugo, c'est Thibaut. Ah là là, on a vécu des petites choses ensemble hein, depuis qu'on se connaît, période du lycée, post-bac, nos sorties, nos premières sorties en voiture, tes déménagements, nos sorties ciné et nos vacances. Ah, on a fait quelques vacances ensemble et ce qui m'a pas mal marqué, c'est quand même l'Islande. C'était un sacré voyage, on a bien aimé. Et entre le fait qu'on ait failli tomber en panne au milieu de nulle part, on était sur la réserve, c'était la fin, on n'en pouvait plus. Ça, et quand on était sur Diamond Beach, c'était vraiment sympa. Où je me suis retrouvé en tant que trépied pour toi. On essayait de prendre en photo un phoque qui, il avait décidé de jouer à chasse-taupe avec nous. C'était vraiment rigolo. T'étais sur ma tête avec ton matos, on pouvait plus, j'étais accroupi par terre. Et puis à la fin, je me suis assis. Enfin, c'était des bons souvenirs et j'espère en avoir d'autres avec toi. Salut. Fin de vos nouveaux messages. Putain, c'est incroyable, vous avez été chercher tous mes amis. Je sais pas comment vous avez fait, mais trop bien, trop sympa d'entendre tout ça. Alors, l'oiseau, il a fini par voler à la fin. Bon, l'histoire est un peu triste. Il s'appelait Pico Piu, parce que je voulais l'appeler Pico et je crois Seb Piu Piu. Donc on a fait Pico Piu. Et après une semaine à essayer de le soigner, Pico Piu s'est envolé et il revenait dans ma main. Mais un beau matin, juste, je me suis réveillé et putain, l'histoire est triste, hein, mais il était juste mort dans sa boîte. Voilà. Et sinon, on a une autre version donc, de cette rencontre avec un ours aux États-Unis de la part de Lauriana. Mais ça montre que, quand même, si t'es. On va dire, s'il y a cette obsession de la quête d'une image pour toi, tu as quand même aussi le souci de la partager sur le moment. On voit que tu n'es pas totalement égoïste, contrairement à beaucoup de photographes. Je ne citerai pas de nom. Du coup, vous avez dû remarquer, mais je pars rarement seul, sauf quand c'est pour une mission pour le WWF, et là, je rejoins des collègues sur place. Sinon, de moi-même, quand c'est un projet perso, j'essaye un minimum d'embarquer au moins une personne avec moi pour partager l'instant avec moi. Évidemment, j'aimerais pouvoir vivre ces moments tout seul, mais j'aurais un sentiment d'inachevé et me dire, il n'y a personne à ma droite pour le dire, regarde ce que je vois, c'est réel, on est ensemble et on vit le truc à deux. Et je sais que Lauriana n'avait jamais vu d'ours sauvage dans sa vie. Je voulais vraiment pas qu'elle rate ça. Mais c'est pas toujours facile de partager l'activité de photographe animalier ou réalisateur animalier, parce que c'est une activité très solitaire qui demande de la patience, du silence, de l'observation.
Ça doit pas être toujours simple quand tu es accompagné de personnes qui sont pas forcément animées par la même quête que toi, non? Ouais, alors je fais attention. Par exemple, quand c'est des vacances, on n'est que entre amis. Bon, bah, je vais pas les embêter trop longtemps avec ma passion de photographe animalier. Et surtout que on se rend pas compte, mais tout le monde n'est pas passionné par voir un ours. Souvent, il y en a qui préfèrent aller à la piscine. Bon, donc j'essaye toujours de ménager un peu les deux. Mais globalement, j'ai de la chance parce que bon, bah, Sam, il m'accompagne hyper souvent parce que je pense qu'au fond de lui, il adore ces rencontres-là. Euh, et dans tous les cas, je j'imposerai jamais, sauf si je croise un ours sauvage, aux personnes de m'accompagner. Bon, et on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition. Alexis Buyon, Sam Samimi, Lauriane Desmond, Pauline Falipou, Sébastien Garrido et Thibaut Westrich. Merci à eux. Et un grand merci en particulier à Sam et à Lauriana.